Hello les francophiles, bienvenue dans cette vidéo de l'Alliance française consacrée à la galette des rois. La galette des rois, c'est une fête très importante en France. Ce n'est pas juste un gâteau ou une tarte, c'est vraiment quelque chose que l'on prend très au sérieux. On va commencer cette vidéo avec une petite question. Quel est selon vous le rapport entre la galette des rois et Jésus-Christ? Vous n'en avez aucune idée? Eh bien c'est normal parce que ça n'a rien à voir. Bah oui, parce que même si de nos jours on associe cette fête à la religion chrétienne, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite très bientôt, vous inquiétez pas, il faut savoir qu'à la base ce n'était pas du tout le cas, mais alors vraiment pas du tout. La toute première source de cette tradition remonte à l'époque gallo-romaine, donc à l'époque des Romains. La galette des rois était associée au Saturnale, une fête marquant le passage du solstice d'été au solstice d'hiver, d'une durée de 7 jours du 17 au 23 décembre. Cette fête a d'ailleurs inspiré d'autres coutumes toujours d'actualité, comme les banquets, le concept d'offrir des cadeaux et l'esprit festif du mois de décembre. À ce moment-là, maîtres et esclaves partageaient une galette ronde et brillante symbolisant le soleil avec une fève, une vraie fève, une légumineuse qui était cachée à l'intérieur et qui était symbole de fertilité. La galette était coupée en parts égales et pour être sûr que personne ne triche, un enfant caché sous la table décidait de quelle part allait à qui. Celui qui trouvait la fève devenait le maître des Saturnales et pouvait faire ce qu'il voulait pendant 24 heures. À cette époque, il arrivait que des esclaves devenus maîtres des Saturnales s'emballent un petit peu trop et finissent emprisonnés, humiliés sur la place publique, torturés ou tout simplement tués. Ouais, à cette époque-là, ça rigolait pas trop, je vous l'accorde. Quelques années plus tard, on arrive au Moyen-Âge. Oui, on a fait un gap assez long, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire entre les deux. Bref, on arrive au Moyen-Âge et un peu comme tout ce qui se passe à ce moment-là, en Europe ou du moins en France, l'Église s'en mêle. Et c'est comme ça que cette fête a été enfin associée à la naissance de Jésus-Christ et au roi mage. Pour l'Église, c'est très simple, on garde le même business plan rentable et on change la communication. Même fête, mais un autre emballage. C'est à ce moment-là qu'a lieu d'ailleurs la grande refonte des fêtes de fin d'année par l'Église, avec notamment, bon alors finalement le 25 décembre, on va dire que c'est la naissance de Jésus-Christ. Voilà, comme ça maintenant tout est clair. Les fêtes païennes, hop, à la poubelle. Enfin, pas toutes et justement pas celle-ci, celle de la galette des rois qui va être maintenant le 6 janvier, donc ce sera l'épiphanie. L'épiphanie qui vient de épiphanéa et qui signifie apparition, fait référence à l'apparition de l'enfant Jésus au roi mage, Gaspard, Melchior et Balthazar. Bon, je vous parle beaucoup de la galette des rois par-ci, la galette des rois par-là, mais à cette époque-là, on n'avait pas encore ce nom. Et c'est au XIVe siècle, donc, que la galette des rois va vraiment s'appeler la galette des rois lors de la fête des fous. Petit détail mignon, voilà, cadeau en plus, on gardait une part en plus, appelée la part du pauvre ou la part de Dieu, au cas où une personne dans le besoin arrivait. D'ailleurs, cette tradition existe encore aujourd'hui. Je sais que ma grand-mère faisait beaucoup ça et laissait une place en plus à la fin de la table, au cas où il y a une personne dans le besoin qui arrivait à la maison, qui avait besoin de manger. Bon, je vous l'accorde, ça n'arrivait pas souvent. Sur le principe, c'est super gentil. Enfin bref, revenons à nos moutons. À cette époque-là, la personne qui avait la chance ou la malchance de tomber sur la fève dans sa part de galette avait un sort un peu moins cool. Ouais. La personne devait payer à boire à toute la table, tout le restaurant, tout le bar, tout le pub, enfin bref, là où il se trouvait. Et on appelait ça le roi bois. Et comme je vous l'ai dit, jusqu'alors, les fèves étaient des vraies fèves, des fèves alimentaires, des légumineuses. Et pour éviter de payer un coup à boire à tout le monde, certains petits tricheurs l'avalaient. Résultat, petit à petit et jusqu'au 19e siècle, on a inventé des fèves en porcelaine, des fèves en métal, des fèves en bref, toute autre chose qui n'était pas comestible. Bon là on est au 19e siècle, mais on va revenir un tout petit peu avant. Entre le 15e et le 18e, on est dans ce qu'on appelle en France le Nouveau Régime. Avec toutes les stars, les paillettes, les rois qui vont avec. La galette est renommée le gâteau des rois et il est d'usage que les paysans en offrent une à leur seigneur, une sorte de taxe sucrée si vous voulez. Comme quoi, prendre aux plus pauvres pour donner aux plus riches, ça date pas d'aujourd'hui. À cette époque-là, à la cour du roi, c'était hyper stylé, mais alors vraiment hyper stylé de tomber sur la fève. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la personne qui avait la fève pouvait demander n'importe quelle faveur au roi. Enfin, pas tous les rois, quasiment tous, sauf un, Louis XIV, le roi Soleil,
forcément, parce que pour lui, il n'y avait qu'un seul roi, et c'était lui, un point c'est tout. Attention quand même, la recette de la galette des rois n'était pas exactement celle que l'on connaît aujourd'hui en France ou bien même ici à Calgary, c'était plutôt du pain brioché quoi, c'était pas vraiment une galette feuilletée. Il paraîtrait que ce soit Cesare Frangipani, un Italien qui aurait transmis la recette à Catherine de Médicis au début des années 1500, une Italienne très connue devenue reine de France. Alors, j'ai bien dit « il paraîtrait » parce qu'on n'a pas beaucoup de preuves et les seules preuves qu'on ait, c'est le fait qu'il s'appelait Frangipane et que ça se rapproche beaucoup de frangipane, je vous l'accorde, et qu'il ait vraiment existé. Le seul problème, c'est qu'il aurait existé 200 ans avant les dates qu'on donne à la création de la recette de la frangipane. Et puis, personnellement, savoir que c'est un Italien qui a la recette de la galette frangipane française, j'avoue que j'aime pas trop l'idée. Voilà. Tout se passe bien jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'en 1789. 1789, Révolution française, et qui dit Révolution française dit on coupe la tête du roi et donc forcément on va pas garder un gâteau ou une galette qui s'appelle explicitement galette des rois. Bah non. Résultat des courses, ils ont essayé de la supprimer. Mais les Français et la pâtisserie, vous imaginez bien que ça n'a pas marché. Les gens tenaient beaucoup trop à leur galette. Alors la solution qui va être trouvée, c'est de changer le nom. Elle va plus s'appeler galette des rois, mais galette de la liberté ou galette de l'égalité. Donc on supprime le concept de la fève et toutes les parts sont de la même taille, avec la même recette et avec les mêmes choses à l'intérieur et donc pas de fève, forcément. Je vous avoue que bon, ça n'a pas trop marché. Sur le concept, c'est pas mal en vrai, même si on change de nom, etc. Le concept d'avoir une petite fève et d'avoir une petite surprise, etc. Bah, c'est quand même sympa. Et les Français, ils vont penser exactement la même chose que moi. Et petit à petit, ça va passer de quelque chose qu'on fait en catimini, en cachette, à bon bah ça y est, maintenant on le fait, tout le monde le fait, c'est tout. Après plusieurs années, donc, le nom Galette des Rois revient. La Galette des Rois redevient une fête festive, familiale, amicale, centrée sur l'épiphanie et on oublie presque, voire même totalement, le symbole politique. Aujourd'hui, le concept de la fève n'est pas vraiment très utile, mais c'est surtout un côté ludique, sympathique, amusant pour décerner un roi ou une reine du jour. Les pâtisseries modernes comme les galettes feuilletées à la frangipane, chocolat, pomme, poire, enfin bref, tout ce que vous voulez, se popularisent. Petite différence quand même, dans le sud de la France, on ne mange pas de galette des rois, mais une brioche des rois. C'est complètement différent, pas de pâte feuilletée, mais une brioche, pas de frangipane, mais du sucre et des fruits confits. Le seul point commun, le beurre, forcément c'est français, et la fève. Bah oui. Autre exception amusante, comme je vous l'ai dit, tout le monde en France mange de la galette des rois et même à l'Élysée et le président de la République lui-même, mais sans fève. À l'Élysée et dans une république, il est interdit d'être à la fois président et roi. Traditionnellement, une énorme galette est préparée pour les invités et c'est le président lui-même qui la coupe. Et il y a également aussi dans les mairies, dans les cantons, dans les régions, des petites cérémonies avec le maire, le préfet, etc. qui coupent une galette des rois également. Depuis 50, 60, 70 ans, on ne mange plus vraiment de galette des rois uniquement le 6 janvier, mais tout le mois de janvier. Les mauvaises langues diront que c'est parce que ça rapporte. Et oui, parce qu'en France, entre 50 et 60 millions de galettes des rois sont vendues chaque année pendant l'épiphanie. Ça fait presque une galette pour 3 personnes, et c'est pas mal. Et le marché génère plus d'1 milliard d'euros par an, ce qui représente entre 15 à 17% en moyenne du chiffre d'affaires d'une boulangerie, et tout ça en un mois. Mais d'autres diront que c'est une manière de permettre à tout le monde d'être roi, de prolonger ce moment de partage et de festivité avec les gens qu'on aime. Petite conclusion assez mignonne, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez assister à nos événements comme cette présentation mais dans la vraie vie avec la galette, le vin, le champagne, etc., les chocolats qui vont avec, n'hésitez pas à nous rejoindre ici à l'Alliance française de Calgary. Je vous mets toutes les informations directement en description avec le lien du site internet, la page de nos événements, nos cours de français, etc. À très bientôt.
Ciao!